Bonsoir, très heureux d'être en votre compagnie. Nous nous retrouvons aujourd'hui, 1er avril 2020, pour échanger sur un thème très important. Aujourd'hui, j'ai souhaité que nous échangions sur le mystérieux groupe des 144 000. Voilà, beaucoup de choses sont dites, notamment sur ce mystérieux groupe, quant à leur nature et à leur fonction. Voilà, mais cependant, que nous enseigne la Bible sur le sujet? Voilà, afin de répondre à cette question, je vous invite donc à prendre vos Bibles au niveau de l'Apocalypse 7 et de l'Apocalypse 14. Voilà, nous allons nous concentrer plus particulièrement sur deux niveaux, c'est-à-dire l'Apocalypse 7 à partir du verset 1 au verset 4. Et ensuite, nous allons basculer au niveau de l'Apocalypse 14 du verset 1 au verset 5. Voilà. Donc, sans plus tarder, allons dans la lecture du premier passage. Apocalypse chapitre 7 du verset 1 au verset 4. Et c'est Jean qui s'exprime. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà, à ce stade de la révélation, Jean nous apporte des informations. Mais lesquelles? La première, qu'il voit 4 anges qui ont reçu le pouvoir de faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres. Mais cependant, bien avant qu'ils exécutent ce testament, ils sont interpellés par un 5e ange qui leur demande de se tenir, de patienter, jusqu'à ce qu'eux, ils aient le temps de marquer du sceau le front des serviteurs de Dieu. D'accord? Et à ce stade de la révélation, Jean ne voit pas les personnes qui sont marquées. Au contraire, il entend plutôt leur nombre et il nous confirme que le nombre est de 144 000. D'accord? Voici l'information que Jean donne à ce stade de la révélation. Alors, pour continuer dans l'étude du sujet, intéressons-nous donc au deuxième passage qui se trouve au niveau de l'Apocalypse 14 à partir du verset 1 au verset 5. Donc, je vous fais également la lecture. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. À ce stade de la révélation, Jean nous révèle une autre information. Laquelle? Que le sceau de Dieu, qui est le sceau du Dieu vivant, contient une information très importante, c'est-à-dire le nom du Seigneur Jésus et le nom de l'Éternel Dieu. D'accord? Et il continue en disant, j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs des harpes, jouant de leurs harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Pourquoi ils sont capables de chanter un cantique nouveau que personne ne peut connaître si ce n'est qu'eux? C'est parce que leur expérience serait unique. C'est parce que ce qu'ils ont traversé comme épreuve est sans précédent. Et ils ont démontré une foi exemplaire. Ils ont démontré un amour pour le Seigneur de manière irréprochable. Voici le caractère des 144 000. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Le Seigneur continue en donnant encore des compléments sur la nature de leur caractère en disant au verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Jean nous informe qu'ils sont vierges parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, il ne s'agit pas de personnes au sexe masculin qui n'ont pas eu de rapport avec des femmes, non. Il s'agit plutôt d'une catégorie d'individus qui ne sont pas laissés contaminer par des systèmes religieux faux, qui ne se sont pas laissés contaminer par des doctrines étrangères, qui ne se sont pas laissés contaminer par des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est cela même qui est communiqué ici. Jean s'exprime avec un langage spirituel. D'accord? Et ce langage spirituel confère à Jean une maturité d'expression. C'est cela que Jean révèle ici. Et Jean continue en disant, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. Voici un autre caractère des 144 000.
Il ne s'est point trouvé de mensonges car ils sont irrépréhensibles. Les 144 000 parlent avec un esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde n'a point connu, mais que le Seigneur Jésus connaît et qui transmettra à ce groupe, qui connaîtra cet immense privilège. Donc, j'ai bien voulu vous adresser cette petite étude, notamment sur le mystérieux groupe des 144 000. Voilà. Vous savez désormais de quoi il s'agit. D'accord? Et je tiens à faire remarquer ici qu'il ne s'agit pas de l'Israël physique, parce que certaines personnes pensent qu'il s'agit des personnes qui viendront spécialement d'Israël au nombre de 144 000. Non. Il s'agit ici de l'Israël spirituel. Je vous ai dit que Jean s'exprime ici dans un langage spirituel. Alors l'Israël spirituel, il faut savoir de quoi il s'agit. Je vous adresserai ce message dans une prochaine étude. Donc j'ai voulu partager cette information avec vous. Que la grâce, la force et la puissance du Seigneur soient sur chacun d'entre nous. En ces temps de la fin, je souhaite attirer votre attention sur la méditation de la parole. Nous ne pouvons plus désormais gaspiller les temps qui sont mauvais. Et le temps est précieux. Le temps est précieux pour chacun d'entre nous, car chacun d'entre nous devra se repentir. Chacun d'entre nous devra tisser une alliance sainte et saine devant Dieu. Et c'est à cela que le Seigneur s'attelle dans les prières que nous remontons. Nous souhaitons ici attirer votre attention que tout ce que nous faisons sera un jour passé au crible du Seigneur. Le Seigneur demandera des comptes pour tout ce qui est fait dans les assemblées. Nous interpellons ici tous ceux qui s'amusent à donner des doctrines qui sont étrangères à la parole de Dieu. Tous ceux qui pervertissent la parole du Seigneur et qui enseignent un autre évangile. Rappelez-vous que le Seigneur nous a demandé de ne pas enseigner un autre évangile. Et que si nous le faisons, nous devons répondre un jour de cela. Faisons attention à ce que nous distillons. Faisons attention à tout ce que nous propageons qui n'est pas en conformité avec sa parole. Sur ce, je vous dis au revoir et je souhaite prendre un autre rendez-vous avec vous, si Dieu le permet, par sa grâce, pour que nous terminions l'étude, nous poursuivons dans un premier temps l'étude sur les lettres qui sont adressées aux différents messagers des églises et par la force de l'esprit, continuer notre immense pèlerinage spirituel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa sagesse, que Dieu vous accorde sa force, que Dieu vous accorde son amour, que Dieu vous accorde sa charité. Voilà. Témoignez-vous dans ces temps de la fin à chacun d'entre vous un esprit de douceur, un esprit d'amour. Soyez pour les uns pour les autres une aide. Soyez pour les uns pour les autres un sacerdoce, une race élue. D'accord? Partagez des moments dans la parole du Seigneur les uns envers les autres. Partagez avec vous les uns les autres des cantiques pour la gloire du Seigneur. Glorifiez le nom de Jésus. Célébrez le nom de Dieu. Donnez-lui la louange à laquelle il a droit. Car c'est cela même l'appel des véritables adorateurs qui sont appelés à l'adorer en esprit et en vérité. Je vous dis merci et au revoir et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.